Bon, j'ai ressorti la boîte à disque dur puisqu'aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière. Je suis retourné effectivement dans les vieux disques durs d'il y a quelques années et j'ai retrouvé effectivement celui qui date de mes débuts, 2018 à 2021. Aujourd'hui effectivement je voulais faire une vidéo où on va réagir à mon premier film de mariage. C'est un format que j'ai vu dans certaines vidéos YouTube et je trouvais ça cool effectivement de se replonger un peu dans les premiers projets que j'ai pu faire notamment dans l'univers du mariage parce que ça permet voilà, de voir et d'analyser aussi mon niveau à l'époque, voir ce qui était bien, ce qui était forcément aussi un peu moins bien et de voir aussi forcément un peu l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure des années. Donc pour ceux qui connaîtraient pas cette chaîne et qui me découvrent, donc je m'appelle Pierre, je réalise des films de mariage pour une clientèle internationale et haut de gamme en France et à l'étranger. Et effectivement, j'ai démarré mon aventure dans le mariage en 2020. C'était avec un couple de Français qui étaient à l'époque des amis d'un bon pote à moi qui m'avait recommandé. Donc avec du recul, je suis hyper reconnaissant de ce couple-là, donc Grace et Michael, pour lequel on va regarder le film de mariage parce que m'ont vraiment fait confiance là où effectivement j'avais rien à montrer dans l'univers du mariage et ils se sont dit on va faire confiance à ce petit jeune qui se lance dans le mariage pour qu'il puisse réaliser finalement ce qu'est le souvenir d'une vie, parce que c'est à partir de là que moi j'ai eu un peu cet amour pour les films de mariage, que j'ai pris aussi vraiment le pli de me dire ok, avec un film de mariage on crée des souvenirs pour les gens et c'est ça qui a lancé on va dire mon aventure après dans l'industrie du mariage. Donc écoutez, sans plus attendre, je vais plugger le disque dur et puis on va commencer à regarder tout ça. Forcément moi ça fait quelques temps que voilà, je l'ai pas regardé. Après c'est aussi un premier film de mariage donc ça marque, ça reste aussi dans les esprits. Donc bien sûr je me souviens voilà des moments forts de ce mariage, mais effectivement ça va être l'occasion de revoir tout ça ensemble. À savoir effectivement aussi que sur ce mariage forcément c'était une première, j'étais tout seul et aussi peut-être par inexpérience sur ce mariage là j'avais fait à la fois le film de mariage et les photos de mariage. Donc le film qu'on va voir c'est pas vraiment 100% du temps que j'ai eu sur le mariage puisqu'à côté en fait je devais prendre aussi les photos de la cérémonie et de toutes les étapes de la journée. Donc c'est aussi à prendre en compte forcément dans l'analyse du mariage. Ok, écoutez, sans plus attendre, on va se replonger dans le film de mariage. Je lance tout ça et puis dans tous les cas, je vais réagir au fur et à mesure, mais c'est parti. Je m'appelle Solange et je suis la grand-mère de Grace. Je l'ai toujours eue en vacances ici, aux Richonnières, dans ce jardin où je suis. Et j'ai eu beaucoup de bonheur avec cet enfant. Je n'ai eu que du bonheur avec Grace. Grace et Marie d'ailleurs, des enfants très gentils. Je pense que je les ai toujours habitués à aimer la nature en leur disant « écoute le bruit des oiseaux, regarde ». Et j'aurais toujours dit « sachez reconnaître le bonheur quand il passe et appréciez-le ». Ok, bon j'ai pas voulu réagir parce que en vrai c'était un moment que moi j'avais adoré filmer, qui était hyper émotionnel. Ça va me permettre de recontextualiser aussi le mariage. Donc vous l'avez vu au tout début, on est 22 août 2020. Donc pour rappel, en 2020, à cette période-là, en fait, on était en plein Covid. Vraiment très particulier comme atmosphère, les gens pouvaient pas se réunir. Et donc là, effectivement, le mariage, il avait eu lieu dans la grange de la grand-mère de la mariée. Et forcément, il y avait quelque chose de... Les gens étaient forcément très contents de se retrouver parce qu'on était dans une période où on était tous un peu séparés, etc. Et ils avaient quand même eu, voilà, dans cette enceinte privée, réussi à organiser le mariage. La grand-mère, justement, elle expliquait que c'était un lieu qui était hyper important pour la mariée, là où elle allait très souvent quand elle était petite. Il y avait une histoire particulière dans ce lieu-là. Et quand effectivement les mariés m'en avaient parlé, moi naturellement je me suis dit mais est-ce que ce serait vraiment pas déconnant d'aller interviewer la grand-mère peut-être la veille, parce que moi en plein Covid j'avais forcément que ça à faire et j'avais vraiment aussi envie de bien faire parce que c'était mon premier film de mariage. Donc ce que je suis allé faire, c'est que je suis venu la veille dans la grange de la grand-mère et je l'ai interviewée en prévenant forcément les mariés, mais en révélant pas du tout le contenu des questions que j'allais lui poser, etc. parce que je voulais que ça reste une surprise. Et effectivement elle m'a livré un témoignage qui est super émouvant sur la relation qu'elle a avec sa petite fille, sur les souvenirs qu'elles ont partagés dans cette grange. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai même pas forcément refait depuis, d'intégrer ce format interview. Mais là, la place qu'avait la grand-mère, pour moi ça paraissait très naturel parce que on la voit aussi dans les images dans son jardin avec ses poules, en train de caresser son chien, etc. Donc il y a quelque chose de très documentaire et qui avait forcément une émotion particulière pour moi. Et c'est vrai que cette introduction-là que j'ai faite,
bah franchement avec du recul je la trouve toujours aussi chouette. Après forcément la colorimétrie est pas exceptionnelle. À l'époque j'avais un Panasonic GH5, pareil je sentais que j'étais pas 100% en adéquation avec mon boîtier, donc il y a forcément des choses à revoir, mais au-delà de juste l'image en tant que telle, le message pour le coup 5 ans après j'en suis encore assez content et je le trouve pas déconnant, donc par rapport à ça c'est chouette. Bon, sur ce on va attaquer vraiment la chronologie du film de mariage. Donc là avec des petits plans de contexte, à la caméra, au drone aussi un petit peu. Ok, je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est VidFlow. En tant que vidéaste de mariage, la manière effectivement dont on va livrer le film est presque aussi importante que le film en lui-même. C'est vraiment la dernière touche, le moment où les mariés reçoivent leurs souvenirs, un peu comme un cadeau, et ce serait forcément dommage de gâcher ça par un simple lien Google Drive ou WeTransfer. Et donc personnellement, j'utilise VidFlow qui est donc le sponsor de cette vidéo pour livrer mes films de mariage, et honnêtement c'est l'outil le plus élégant et le plus simple que j'ai trouvé sur le marché, puisqu'effectivement VidFlow permet de créer des superbes galeries privées, entièrement personnalisables, sans que les mariés aient besoin de créer un compte, et ils peuvent même regarder leurs films directement sur leur télé via les plateformes de streaming qu'on trouve de manière générale. Ils proposent soit un paiement à l'usage qui est hyper pratique, où tu payes finalement que ce que tu télécharges, ou maintenant ils mettent en place des abonnements pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec beaucoup plus de volume, comme le plan Pro ou Ultimate, avec plusieurs téraoctets disponibles par an, la possibilité de livrer à la fois des photos, des vidéos, et même le White Label pour enlever le logo VidFlow et personnaliser entièrement les galeries selon son identité de marque. Et de mon côté, j'ai même poussé la chose un peu plus loin en intégrant une galerie VidFlow directement sur mon site grâce à leur système d'embed code qui permet de créer une page dédiée aux mariés, presque une sorte de mini-site avec leurs films au cœur de la page. Bref, si vous voulez vraiment élever l'expérience de livraison de vos films, je vous recommande vraiment VidFlow à 100%. Je vous mets un lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, on reprend le film de mariage. Bon, j'avais fait cet effort aussi de caler, on va dire, les plans sur le rythme de la musique. La musique, elle est de Hyphen. Même après 5 ans, je trouve que voilà, elle vieillit pas trop, le rythme est cool, la musique est cool, donc pour ça c'est bien. Ça c'était cool, ils avaient fait une arrivée avec le cheval, donc forcément assez joli. Ils avaient lié leurs deux passions tous les deux, donc Michael à la moto et Grace à un cheval. Donc là, petit problème au niveau du focus, là c'était un peu flou, donc c'est dommage parce que c'est un moment important, mais bon c'est des moments qu'on oublie, donc si on revient un peu en arrière, globalement, ouais c'est ça, on essaie vraiment de faire la chronologie avec des plans de contexte, ensuite on filme l'arrivée à la mairie, et effectivement après on passe la mairie de manière, mine de rien, assez rapide. Là ce qui est cool c'est que j'ai laissé un peu aussi des sons d'ambiance, donc ça permet aussi de s'immerger un peu plus dans le film de mariage. Un peu de ralenti, un peu d'image réelle. On a effectivement des soucis de focus, là on sent que même à la sortie ça aurait pu être un peu mieux. Chouïa long peut-être le plan. Voilà, on le voit encore, des petits soucis au niveau du focus. Je pense que c'était aussi peut-être forcément un peu le stress du premier mariage, le fait qu'il fallait aussi que j'enchaîne avec les photos, etc. Donc qui fait que je regardais peut-être pas voilà, 100% mes réglages. Mais après, on voit qu'au niveau du rythme, voilà, j'essaie d'inclure des petits effets sonores. Là, il y a des petits battements de cœur, etc. Avec une sorte de passe-bas sur la musique qui fait qu'elle est un peu floutée. Donc on revient après à quelque chose de plus naturel. Ça, c'est plutôt intéressant. Là, forcément, à ce moment-là, pareil, je démarrais, j'avais pas non plus tout le matériel de prise de son. Donc là, c'est quelque chose que maintenant j'intègre de manière primordiale, c'est effectivement le fait de capter les discours, etc. Là où effectivement, sur ce premier mariage, j'avais pas capté de discours, donc ce qui est forcément un peu dommage. Parce que là, on entend un peu les gens parler, mais c'est en sortie son caméra et c'est pas forcément effectivement le bon son. Donc là, effectivement, la musique elle monte en intensité, donc là moi j'essaie de me caler toujours sur le rythme de la musique, c'est plutôt pas mal. Pareil, une petite transition avec les filles qui se prennent en photo, le petit effet sonore, pour ensuite voir justement les photos qui étaient exposées justement à côté d'un arbre.
Ça fonctionne plutôt bien. Pareil, petite transition avec la balançoire qui était dans le jardin. Donc là, on va arriver sur la soirée. On sent qu'il y a certains plans qui ont un peu de longueur, surtout là sur la partie soirée où ça doit peut-être envoyer un peu plus. Là, il y a certains plans qui sont assez longs. Mais en vrai, ça fonctionne, même après 5 ans, c'est pas déconnant. En fait, là, moi, ce qui me pique le plus au niveau des yeux, c'est des fois les soucis un peu de focus. C'est forcément aussi un peu la partie colorimétrie où je sens que j'essaie de forcer un peu sur la netteté. En fait, les images sont très nettes et limite un peu anormalement nettes. Mais globalement, sur la rythmique, etc., c'est pas choquant. Et donc là, ça se termine. Donc au final, le film, il est assez rapide. On est sur 3 minutes 30. Sachant qu'il y a eu 45 secondes d'introduction, donc ça passe assez vite, mais parce que aussi c'était un mix de photos et de vidéos. Mais franchement, quand je revois le film, j'en suis plutôt content. Là, quand je regarde un beau souvenir, forcément, je me suis amélioré dans les cadrages, dans les compositions d'images, dans le fait aussi d'être là au bon endroit, au bon moment, de capter les émotions des mariés, de capter des moments authentiques. Mais malgré tout, avec du recul, voilà, c'est quelque chose que je regarde plutôt bien, avec une certaine émotion aussi, parce que notamment le rapport à la grand-mère, que même après 5 ans, super chouette à revoir, etc. Donc non, pour le coup, c'était cool de revoir ce premier film. Et effectivement, moi, la leçon que j'en garde, c'est de, même si effectivement tout est pas parfait, là, quand je regarde ça, je me dis aussi qu'il y a eu du progrès. Et c'est un peu le message qu'il faut en garder. C'est effectivement, quand on se lance, on n'a pas non plus toujours le meilleur setup vidéo. Donc on fait aussi avec les armes qu'on a. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir cette envie de créer quelque chose. Et après, naturellement, avec le temps, on améliore son œil, on améliore aussi ses capacités de montage. Et c'est vraiment ça pour moi le message à retenir, c'est que même si effectivement avec du recul on voit que c'est pas folle dingue, faut pas lâcher l'affaire, faut continuer à pratiquer, à s'améliorer, à se former, et avec le temps on continue de devenir encore meilleur, et c'est un peu la leçon que j'en tire de cette vidéo. Donc voilà, sur ce, je vais pas continuer plus longtemps. Voilà, c'était juste un petit visionnage très rapide de ce premier souvenir de film de mariage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la vidéo en entier en description, si ça vous intéresse d'aller voir, en lien non répertorié YouTube. Et puis sur ce, on finit la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.